Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mars 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mars. Pour ce faire, j'ai pris le Encore Tarot, voilà, pour vous, pour ce mois de mars. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer, s'il vous intéresse. Hop, il est comme ceci. Juste après la fin de ce tirage, je vous prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle Lumière intérieure. Voilà, c'est un oracle absolument magnifique avec plusieurs couleurs comme ça. Et puis vous avez un petit texte qui accompagne. Donc ça peut être un petit message, un petit conseil, quelque chose que vous deviez peut-être entendre d'important pour ce mois de mars. Et donc on verra ça tout à l'heure ensemble. Donc il est également dans la barre d'informations. Vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et donc, c'est parti, on y va, on découvre les cartes ensemble. Ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur, de blocage. Ici, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Il se passe pas mal de choses ici. On démarre avec l'énergie générale qui est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le messager intuitif. C'est le messager des émotions, des sentiments, de l'amour, de tout ce qui va être intérieur. C'est un valet qui utilise ici sa coupe pour chercher à vivre des nouvelles sensations, à vivre des nouvelles expériences, à vivre des nouvelles émotions qui vont le faire vibrer de l'intérieur. Ce valet, ce qu'il cherche, lui, c'est de vibrer à nouveau. Vibrer à nouveau pour quelqu'un, pour une passion, pour un métier, pour une situation, peu importe. Et c'est ça que vous allez ressentir sur ce mois de mars. Une très grande intuition, vous allez ressentir les gens, vous allez ressentir les situations, vous allez ressentir votre intériorité, votre inconscient va vous parler à travers vos rêves, vos intuitions, vous allez communiquer avec votre enfant intérieur, vous allez communiquer avec des parties de vous que vous aviez peut-être mis sous le tapis ou oublié, tout ce qui va être dans l'innocence et l'amour va remonter à la surface pour le ressentir aujourd'hui. Et donc vous allez partir à la recherche de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation, de cette nouvelle situation pour vibrer intérieurement et pour laisser vos émotions s'exprimer. Le but, c'est d'être encore une fois le plus authentique possible et d'aller encore vers plus de vérité intérieure. Le positif dans tout ça, c'est la maison de Dieu. Le positif qui arrive à vous, c'est que vous allez savoir vous remettre en question, mais vous remettre en question d'une manière absolument incroyable, parce que vous allez savoir vous reconstruire après avoir vécu une destruction totale. Ça veut dire qu'il y a eu une destruction totale à un moment donné dans votre vie, dans votre équilibre intérieur, et aujourd'hui vous êtes prêt à vous reconstruire. C'est le positif qui arrive, vous êtes enfin prêt. Vous avez accepté une transformation de votre être profond, c'est pour ça que d'ailleurs il y a cette nouveauté-là qui arrive. Votre corps, votre esprit, vos croyances, votre âme, vous avancez aujourd'hui tel que vous êtes et grâce à ça, vous vous ouvrez à quelque chose, je dirais, de complètement inattendu et de complètement imprévu dans votre vie par rapport justement à cette reconstruction-là. Vous pourriez bien avoir un déclenchement intérieur, que ce soit une idée lumineuse, que ce soit avoir envie, je sais pas, de changer de pays, d'avoir un coup de foudre, de changer
de métier, un changement brusque, mais extrêmement positif pour vous par la suite. Ça, c'est le positif pour vous. Ensuite, c'est les peurs, les blocages. On a la 9, 2, 4, 6, 8, 9 de denier. On a la 9 de denier qui m'explique que vous pourriez avoir des difficultés sur le plan, soit sur le plan professionnel, financier, soit sur le plan symboliquement de la richesse intérieure. C'est-à-dire que c'est une énergie ici qui vous met en garde parce que vous êtes peut-être, des fois vous êtes peut-être pas loin du burn-out, des fois vous n'êtes pas loin de l'épuisement. Épuisement moral, épuisement physique. C'est une énergie qui m'indique que vous avez tellement envie d'être autonome, indépendant. Vous avez tellement d'implications dans votre vie professionnelle ou intérieure que vous vous épuisez, que vous arrivez à l'épuisement. Et que cette implication-là, elle est beaucoup trop importante par rapport au reste de votre vie. Et donc, il peut même y avoir dans certains cas une obsession de réussir, une obsession d'un projet, une accumulation d'une grande fatigue. Et c'est comme si on vous disait que vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer. Alors, bien évidemment, vous êtes nombreux, c'est une énergie, c'est une guidance générale. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une passion. Sur laquelle vous prenez énormément de temps, mais ça peut être aussi intérieur, dans une recherche tellement grande de spiritualité, de développement personnel que vous en oubliez un peu le reste et l'extérieur. Ça, voilà, vous le prenez comme ça vous parle, mais apparemment c'est important d'aller visiter ça sur le mois de mars pour pas que ça devienne justement trop envahissant. Le cavalier de bâton nous parle de l'événement important qui arrive à vous. Et on reste encore une fois dans cet inattendu assez bouleversant. L'événement important, c'est que vous foncez tête baissée vers une mission, vers un projet, vers une relation. Et c'est peut-être ça, cet entêtement. Il y a un projet qui vous anime de l'intérieur et ça vous dévore. Ça vous dévore, votre détermination, elle est tellement forte qu'il n'y a aucune peur, qu'il n'y a aucune intrigue, qu'il n'y a aucun doute, on y va, on y fonce. Vous allez même extérioriser vos passions, vos rêves, vos envies, mais attention justement à ce que ici ce soit pas trop intense. Et donc là, clairement, dans l'événement important, il y a un changement qui arrive de manière extrêmement rapide et complètement inattendue. Et ça va venir bouleverser les habitudes du quotidien. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez besoin de ces nouvelles émotions ici. La 10 de denier nous parle de la sphère sentimentale. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, la 10 de denier, c'est une énergie qui représente la famille, qui représente la sécurité, la stabilité. C'est-à-dire que les choses deviennent extrêmement sérieuses. On est dans un amour qui se matérialise en un événement concret, que ce soit un pax, un mariage, un enfant, un emménagement, une officialisation, peu importe, il y a un véritable moment de bonheur par rapport à un accomplissement ici pour les liens d'amour, pour les relations très sérieuses, très établies, vous profitez clairement d'une belle stabilité émotionnelle, un bel équilibre et c'est un mois de mars où il y a une période d'harmonie assez forte ici dans votre couple, donc très positif. Pour les célibataires, on est dans une période de bien-être totalement accomplie par vous-même, dans une stabilité émotionnelle intérieure. Vous pourriez d'ailleurs faire une rencontre très prometteuse, très importante, peut-être sur un réseau familial ou amical très proche, un cercle proche qui va peut-être vous présenter quelqu'un. En tout cas, moi j'y vois une rencontre assez sérieuse, assez sécurisante, assez stable. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes face à cette personne, mais vous avez également besoin d'avoir confiance
de construire un lien durable. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui est important pour vous, en tout cas, sur le mois de mars. La Lune nous parle de la sphère professionnelle. La Lune nous parle de nouveaux projets qui vont se mettre en place pour vous. La Lune fait ressortir aussi votre créativité, vos dons artistiques, votre talent pour la communication. C'est aussi une excellente énergie pour tous les métiers artistiques, les métiers d'aide à la personne, pour les commerces, pour les entreprises aussi familiales. Mais attention, il y a un petit bémol et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure. La Lune peut également dévoiler toutes les parties cachées, pour toutes les parties secrètes. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, il peut y avoir des cachotteries, il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir des tentatives d'escroquerie et bien d'autres. Il peut y avoir aussi ce surplus au travail. En tout cas, la Lune vous montrera tout ce qu'il y a à savoir. La Lune vous montrera toutes les dérives qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel. Alors, donc, tenez-vous prêts pour ce mois-ci. Malgré tout, il y a quand même des nouveaux projets qui se mettent en place et c'est aussi le point positif de cette énergie. On termine avec le mat ici qui peut aussi continuer dans cette idée du changement inattendu parce que on vous conseille de repartir à zéro, on vous conseille le changement, l'évolution, la transformation, d'avoir aussi une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans la vie, de créer de la nouveauté, des changements, une remise à zéro complète même s'il faut, que ce soit dans n'importe quel domaine ou que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, en la vie. Prenez ce nouveau départ et lâchez prise. Vraiment, le conseil, c'est de faire ce saut dans le vide qui va vous amener cette nouveauté dont vous avez sûrement besoin ici dans votre vie. Voilà, hop, on va prendre la dernière carte qui est l'oracle. La carte oracle pour nos amis les lions pour le mois de mars 2023. Pour les lions au mois de mars 2023. Pour les lions. Allez, c'est bon. Les lions. Celle-là. Oh! Le parcours intérieur. On va aller voir ce qu'elle dit. Ma vie est un parcours destiné à me faire évoluer. Tout ce qui arrive dans mon existence est utile pour mon développement intérieur. À chaque étape, même parfois difficile, j'apprends et me rapproche de ma divinité. Je lâche prise car je sais que je suis illimitée et tout est possible pour moi. Par ma volonté de me transformer, les portes de la vie s'ouvrent à moi et je me libère de l'ombre pour devenir lumière. On parle encore de nouveauté, de transformation par votre volonté. Je trouve que c'est un joli final par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Je vous laisse ici le petit texte si vous avez envie de le relire. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous sera utile, vous aura appris certaines choses, vous aura peut-être aidé ou apporté des clés de compréhension. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.